Henri Buzicazo, bonsoir. Vous êtes président de l'IMSI, c'est l'Institut du Management des Services Immobiliers. Alors c'est une première en 10 ans, pour la première fois depuis la crise de Lehman Brothers en 2008. Les loyers baissent en France, c'est une petite baisse. Enfin, si on enlève l'inflation, c'est quand même un recul sur un an de 1,2%. Alors on va voir la carte, c'est une moyenne nationale, mais il y a certaines villes qui reculent plus que d'autres. Marseille, moins 1,9%, Grenoble, moins 2%, Bordeaux, qu'on dit très à la mode, recule, moins 0,3%, et puis surtout Rennes, moins 3,7%. Comment expliquez-vous cette baisse des loyers, Henri Buzicazo ? Alors effectivement, elle est massive. On avait déjà des indices depuis 3 ou 4 ans, mais elle est massive. Elle concerne plus de la moitié des départements, plus de la moitié des villes de plus de 10 000 habitants. Donc elle concerne très largement les ménages français. C'est sans doute une bonne nouvelle pour les locataires. Alors ça s'explique par les conditions économiques générales qui, même si elles s'améliorent, on s'en réjouit, ne sont pas globalement favorables. Et pour beaucoup de ménages, salariés, la vie est dure. Et ça s'explique aussi parce que depuis maintenant 10 ans en tout cas, on a accéléré le mouvement de l'accession à la propriété. Les taux d'intérêt très bas, mais aussi les aides publiques fortes, le prêt à taux zéro, ont incité les ménages qui le pouvaient à basculer vers la propriété. Ça veut dire qu'on a perdu le potentiel des locataires les plus aisés, on va dire. Il reste aujourd'hui des locataires un peu moins riches qui ne peuvent pas moins solvables, acheter. Voilà. Moins riches, moins solvables. Et ces locataires-là imposent leur loi. C'est un marché, la location. Donc les propriétaires, on pourra parler de décisions administratives et d'encadrement, mais quoi qu'il en soit, ils sont forcément à l'écoute du marché, parce qu'autrement, il se passe quoi ? Ils ne trouvent pas de locataires, ils ont des périodes de vacances, donc le propriétaire, qu'il le veuille ou non, il est enclin au réalisme. Et Henri Buzicazo, est-ce que là-dessus n'est pas venu se gréver la baisse des APL de 5 €, et puis même le discours de baisse des aides ? Les propriétaires se sont dit « Oh là là !» ça va encore aggraver ou amoindrir la solvabilité des locataires, non ? Est-ce qu'Emmanuel Macron n'avait pas raison de dire finalement, pour faire baisser les loyers, il faut couper un peu le robinet des aides ? Eh bien, ça marche. Alors, Emmanuel Macron, par cette déclaration, a donné le sentiment, qui n'est pas juste, que les loyers étaient fixés en fonction des aides. Pour le dire autrement, qu'il y avait un effet d'aubaine généralisé, aide sur les loyers égale augmentation à due proportion. Il y a des études qui disent que quand on distribue 10 € d'aide pour un loyer, le loyer augmente de 6 €. Alors, on ne peut pas accréditer la thèse qu'on a inventé les aides pour alimenter les producteurs de services et pour faire plaisir aux propriétaires. C'est pas ça. Les aides, parlez-en à des ménages et ceux depuis que le dispositif existe, ça fait maintenant une quarantaine d'années, allègent la charge des ménages. Simplement, il y a des effets pervers. Toutes les aides publiques créent des effets pervers. On en a parlé, le CITE déforme le prix de certains matériaux. Bon, il faut regarder de près. D'ailleurs, Jacques Mézard, le ministre de la Cohésion des Territoires, après ces déclarations un peu provocatrices du président de la République, mais c'est un peu sa méthode, a dit « Je veux un rapport précis sur les effets d'aubaine, car il y en a pour partie ». Henri Buzicazo, c'est une annonce qui vient de tomber. Le Conseil constitutionnel vient d'interdire l'encadrement des loyers à Paris, de même qu'il avait été interdit. Alors, ce n'est pas le Conseil constitutionnel, c'est un tribunal. De même qu'il avait été interdit à Lille. Administratif. Le tribunal administratif. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle ? Les loyers ne seront plus encadrés à Paris ? Non. Ça a marché ou pas, cet encadrement des loyers ? Alors, cet encadrement des loyers, d'abord à Paris, il est arrivé trop tard. Le mouvement d'accalmie avait déjà commencé. Vous savez, entre l'annonce par le candidat Hollande en 2011 et la mise en place deuxième semestre 2014, le marché avait fait son office. Le marché est plus puissant, le temps de l'économie est plus rapide que le temps de la politique. Voilà. Même chose à Lille d'ailleurs, où de la même manière, l'encadrement a été invalidé pour les mêmes motifs. Cet encadrement, il a eu un effet à Paris, c'est-à-dire qu'il a gommé les excès. 25% des loyers étaient vraiment excessifs. Les autres avaient déjà été calmés par le marché. Donc l'encadrement, il pose un problème. Puis il pose un problème parce que c'est vouloir une mesure administrative sur des phénomènes économiques qui échappent notamment au territoire. On a encadré Paris.
il aurait fallu calmer l'ensemble de la région. Et c'est pour ça que ça a été invalidé. Voilà, Même les chose à juges ont Lille. dit qu'il fallait pas que ce soit Paris, il fallait que ce soit la région parisienne qui soit concernée. En clair, le marché fait mieux les choses et plus aisément que les décisions juridiques. Alors, les loyers baissent, c'est une première depuis 10 ans. Les auteurs de l'étude affirment, alors vous allez me dire ce que vous en pensez, du coup, les propriétaires vont recevoir moins d'argent et ils seront moins enclins à faire des travaux d'entretien. Est-ce que ce n'est pas du chantage un peu facile, ça ? Alors, Parce que, pardonnez-moi, mais les loyers ont beaucoup augmenté. Les propriétaires se sont beaucoup enrichis avec la hausse de l'immobilier. Je partage votre avis en grande partie. Je crois qu'on fait des raccourcis. Il y a peut-être un petit peu de lobbying dans l'histoire. Voilà. Hein. Vous appelez ça chantage. Voilà, je donne un autre nom. Quand ce sont des organisations professionnelles qui parlent ou des grandes entreprises d'administration de biens ou des unions de propriétaires. D'abord, les propriétaires ne peuvent pas ne pas entretenir leur logement s'ils veulent les louer. Le service est vendu, en effet, à un niveau élevé aujourd'hui, parce que les loyers ont tout de même augmenté pendant très longtemps. Et les loyers aujourd'hui, on ne peut pas mépriser les locataires au point de dire que quand on paie 16, 18, 25 euros du mètre carré, ça n'est pas cher. On ne peut pas dire ça. Il faut un service en face. C'est vrai que certains locataires peuvent pâtir de réactions de propriétaires qui n'ont pas ce réalisme, notamment ceux qui gèrent eux-mêmes. Ils se disent, allez, je vais tirer sur la corde. Mais ils le paient parce que très rapidement, un locataire dit écoutez, moi je m'en vais, le suivant ne veut pas prendre le logement. Donc voilà, je crois qu'il faut nuancer ça. Il ne faut pas faire un lien scientifique entre l'accalmie des loyers et le non-entretien. Quel est le moral des propriétaires? Parce que les loyers baissent. Et puis alors, je vois qu'il y a Nicolas Hulot là, qui dit qu'il veut moduler la taxe foncière. Enfin, il veut faire un bonus-malus en fonction de l'étanchéité ou de la bonne isolation thermique de l'appartement, des logements. Il a raison. Bon, il a raison parce que, au bout du compte, depuis les lois Grenelle 1, Grenelle 2 et ce grand mouvement qui a marqué un progrès en France et dans d'autres pays de la même manière, on veut améliorer, valoriser le patrimoine en direction de la vertu énergétique. Il y a le dispositif des aides, il y en a eu, il y en a encore. Il y a l'obligation, on parle de rénovation embarquée maintenant, vous faites des travaux importants, vous êtes obligé de faire des travaux de rénovation énergétique. Et puis il y a ce bonus-malus, cette équation avec l'État ou la collectivité locale. On vous dit, monsieur, vous faites un effort, eh bien on va le reconnaître, vous ne le faites pas, vous serez sanctionné. De toute façon, la valeur des logements aujourd'hui comprend une valeur verte. Quand vous vendez un appartement ou une maison, si vous n'avez pas fait cet effort-là, le prix lui-même en est impacté. Donc cette logique, elle n'est pas aberrante. Alors le discours public, vous évoquez le moral des propriétaires, des investisseurs. Le discours public est confus. Il est confus parce que quand on dit on veut simplifier les normes, c'est très bien. Quand on dit on prolonge pour 4 ans les deux grands dispositifs, le Pinel ou le prêt à taux zéro, c'est très bien. Et puis derrière, on montre du doigt, on tend un doigt accusateur sur la propriété immobilière avec l'IFI. Alors c'est l'ISF qui devient un impôt immobilier en disant c'est une rente. Au fond, les propriétaires ne font rien d'autre que d'encaisser les loyers tous les mois sans rien faire. Le mot a été prononcé par le chef de l'État. Voilà. Bon, ce n'est pas rien. Et effectivement, ça a été un message très, très négatif. Lorsque on malmène les collectivités locales, alors voilà, il y a une conséquence aussi. Vous parlez parce que donc, la grande nouvelle, c'est que la taxe d'habitation va être supprimée. Oui. Et du coup, il ne restera plus que la taxe foncière que payent les propriétaires. Alors est-ce qu'ils ne se disent pas, oh là là, mais les élus locaux vont se venger en augmentant la taxe foncière? Ah mais ils ne vont pas se venger, ils vont devoir ménager des ressources parce que les habitants demandent ces ressources. Il va y avoir deux conséquences négatives si les relations ne s'apaisent pas avec les collectivités. Premièrement, les maires vont moins délivrer les permis de construire parce que un immeuble qui apparaît, 100 ménages qui arrivent dans une ville, c'est des services. Il faut une crèche, il faut un arrêt de bus de plus, il faut une antenne de police, il faut des moyens. Et puis par ailleurs, effectivement, les maires vont être tentés d'augmenter la taxe foncière. Ils l'ont dit, le Congrès des maires en a réuni bon nombre à Paris il y a quelques jours. La plupart ont dit, nous, on va augmenter la taxe foncière. Donc, victoire à la Pyrrhus, cette histoire de taxe d'habitation. Eh bien, merci beaucoup, Henri Buzicazo, pour votre analyse passionnante, donc président de l'IMSI, l'Institut du Management des Services Immobiliers. Merci. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Rousse, c'est dans l'air. Emmanuel Macron en visite officielle en Afrique, au Burkina Faso, où le président a prononcé ce matin un discours. Il a évoqué la colonisation, l'avenir du franc CFA. C'est dans l'air est intitulé ce soir « Macron sans tabou en Afrique ».